Bonjour à tous, ici Ozakanim. Dans la dernière vidéo, j'avais évoqué le fait que nous connaissions tous des personnages détestables, à qui nous souhaitons la mort, etc. etc. Et ben dans cette vidéo, je vais vous en présenter 3. Je vais uniquement vous parler de leur personnalité pour que vous arriviez un maximum à les cerner. C'est parti. Numéro 1, Brian Hawk, Hajime no Ippo. Brian Hawk a vécu dans les rues de Brooklyn où il avait tendance à se bagarrer énormément. Et un jour, Miguel le surprit en train de tabasser à mort un voyou. Il lui proposa alors d'arrêter de taper à mort des gens dans la rue, mais plutôt sur un ring. Proposition qu'il accepta. Et l'erreur fatale venait d'être commise. Il lui avait en quelque sorte offert un permis de tuer. 20 victoires et 0 défaites plus tard, il est champion du monde des poids moyens et sa prochaine défense de titre n'est autre que contre Takamura Mamoru. Après avoir appris que son adversaire serait un japonais, il décida d'arrêter de s'entraîner pendant 9 jours. Il fut finalement présent au match de Takamura en tant que spectateur aux côtés de jeunes demoiselles japonaises. Parce que pour lui, les seuls trucs qui valent le coup au Japon sont les femmes et rien d'autre. Il n'a absolument aucun respect pour la culture japonaise, ou même pour les japonais en général. Durant un match d'entraînement ouvert au public, Brian Hawk décida de ne pas prendre au sérieux ses adversaires. Faut dire qu'il n'avait toujours pas l'intention de s'entraîner avant son match. Mais son comportement changea radicalement dès l'arrivée d'une troupe de femmes qui lui ont tout simplement donné l'envie d'écraser son adversaire. Les provocations continuèrent durant la pesée. Les deux adversaires ont dû se serrer la main, mais Brian Hawk en a décidé autrement. Vint alors la conférence de presse. Tout se passa plutôt calmement jusqu'à la poignée de main. Hawk plaça un petit uppercut à Takamura en guise de provocation, comme à son habitude, et Foodrage Komogawa, le coach de Takamura, se rua vers Hawk et décida de l'empoigner. Ce dernier, avec un sourire narquois, fit un acte impardonnable. Il lui fouta une grosse droite pour s'en débarrasser. Brian Hawk avait réussi son coup. Provoqué à mort son adversaire avant leur match, craché littéralement sur le Japon, et maintenant, lever la main sur le légendaire Komogawa, respecté de tous, à qui Takamura doit tout. Et il avait fait toutes ces atrocités, toujours le sourire aux lèvres, sans éprouver aucun remords. Voilà quel genre de personne est Brian Hawk. Après ça a eu lieu le combat entre les deux. Je ne vais pas vous en dire plus parce que cette vidéo sert principalement à montrer la personnalité du personnage et non son habileté dans un domaine. Sachez juste que Brian Hawk est sûrement l'un des personnages les plus puissants de cet animé et aussi que ce combat est l'un des meilleurs. Numéro 2, Makoto Hanamiya, Kuroko no Basket. Je m'en fiche si c'est des génies ou des prodiges. Suffit de les briser en deux et ce ne seront plus que des merdes. Voilà, je suppose que vous avez déjà cerné quel genre de personnage est Makoto Hanamiya, surnommé le Bad Boy. Il est capitaine de l'équipe Kirasaki et aussi l'un des 5 rois sans couronne, tout comme Teppei Kiyoshi. Son seul objectif dans la vie est de voir la souffrance d'autrui. Il n'hésitera pas à demander l'aide de ses coéquipiers pour arriver à ses fins. Il est très intelligent, QI de 160, ce qui lui permet donc d'élaborer des stratégies avec son équipe afin de blesser d'autres joueurs, de leur donner envie d'arrêter leur carrière et accessoirement d'être extrêmement bon au basketball. Il y a un an de cela, un match a eu lieu entre Seirin et Kirasaki. Ce match s'est terminé avec une blessure grave de Teppei qui l'a mise à l'écart pendant plusieurs mois. Et devinez qui en est l'auteur? Hanamiya. Un an plus tard, les deux équipes vont de nouveau s'affronter dans la finale de la ligue des préliminaires de la Winter Cup. Le but principal de Hanamiya est de casser en deux Teppei, et par la même occasion le reste de l'équipe. Bien évidemment, il a débriefé ses coéquipiers pour qu'il l'aide dans sa tâche. Le pauvre Teppei se prit alors plusieurs coups au ventre, aux bras, aux jambes. Mais tout ça ne semblait pas l'arrêter. Hanamiya commença donc à s'énerver. Faut savoir qu'il déteste quand quelque chose ne va pas à son sens. C'est alors qu'il fit un signal à ses coéquipiers. Un signal aussi appelé Rest in Peace, qui voulait tout simplement dire qu'un coup fatal allait frapper le pauvre Teppei déjà très blessé. Malheureusement pour Hanamiya, Teppei ne perdit pas la volonté de gagner, malgré tous les coups qu'il s'est pris, et jura de protéger ses coéquipiers jusqu'à la fin. Fou de rage, Hanamiya fonça vers Kiroko et commença à pleurer. Et oui, il se mit à pleurer tout en racontant qu'il joue de cette façon parce qu'il n'a pas le choix. Il faut qu'il gagne. Mais il s'interrompit et se moqua de Kuroko en disant que son histoire est totalement fausse. La suite du match montrait les techniques qu'Anami a su développer grâce à son intelligence et il tenta même de blesser Hyuga et Kuroko, mais sans succès. Voyant qu'il n'arrivait pas à blesser les joueurs, il tenta le tout pour le tout en essayant de marquer le plus de points possible afin de détruire le rêve de Seirin, qui est bien évidemment d'intégrer la Winter Cup et la gagner. Mais sans succès. Le match se termina, Hanamiya s'approcha de Teppei pour s'excuser pour tout ce qu'il a fait. Mais s'interrompit à nouveau en disant qu'il ne dirait jamais ça. C'est quand même un bel enfoiré. Numéro 3, Sugu Nobuyuki, Sword Art Online. Désigné par le père d'Azuna pour être son futur mari, Sugu Nobuyuki pourrait avoir l'air d'un homme modèle. Mais au fond, ce n'en est pas un.
À la fin de SAO, Sugu a hacké les serveurs contenant les joueurs et en a gardé emprisonnés 300, dont Azuna, afin de les amener sur son jeu Alfheim Online. C'est une personne qui n'assume rien, il rejette la faute sur les autres, principalement sur Kayaba Akihiko, qui est le créateur de SAO. Il se prend aussi pour un dieu capable de tout faire, et pour couronner le tout, c'est un pervers. Sugu cache sa vraie personnalité aux yeux du père d'Azuna. Son seul but est de se marier à Azuna pour au final prendre le contrôle de la société Rect Inc., gérée par son père. Suite au hacking des serveurs, Sugu s'est emparé d'Azuna et l'a cachée tout en haut de l'arbre monde. Il tenta d'empêcher Kirito de venir la sauver, mais le pouvoir de l'amour prit le dessus, puisqu'il finit par arriver tout en haut de l'arbre et sauva Azuna. Ouais. Mais les retrouvailles avec sa bien-aimée furent courtes puisque Sugu les arrêta en changeant la gravité magique, ce qui les empêcha de bouger. Il enchaîna Azuna puis changea ensuite la valeur des dégâts, de telle sorte que chaque coup provoque une douleur plus conséquente. Ensuite il planta Kirito à coups d'Excalibur, Excalibur qu'il s'est donné vu que c'est le créateur du jeu donc il peut tout faire, hein, il en a rien à faire. Et après l'avoir mis hors d'état de nuire, il déshabilla Azuna et l'harcela sexuellement devant un Kirito sans force. Je n'avais jamais eu une haine si profonde pour un personnage avant de voir cette horrible scène. Mais bon, fort heureusement, après un sauvetage par Kayaba, donc le créateur de SAO, Kirito arriva à la sauver et a tué Sugu. Enfin son avatar. Lorsque Kirito était sur le chemin pour retrouver Azuna à l'hôpital, Sugu Nobuyuki tenta de l'assassiner avec un couteau, mais sans succès. Et ouais, il sait se défendre le gamin. Il fut finalement arrêté et interrogé par la police. Il aurait absolument tout nié et aurait rejeté la faute à Kayaba Akihiko, comme toujours. Après bien sûr, la liste est longue. Il y a beaucoup d'autres personnages détestables tels que Shutucker dans FMAB, Akaza Mamoru dans Rakudai Kishi no Cavalry, et bien d'autres que je ne connais sûrement pas. J'en parlerai éventuellement dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour moi et on espère que la vidéo vous aura plu. Concernant le rythme du upload, on essaiera d'en sortir une ou deux par mois. Faire une vidéo c'est relativement long, hein, entre l'écriture du texte, trouver les images vidéo correspondantes en bonne qualité, puis le montage, c'est pas de tourpeau. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. On se dit à la prochaine, sayonara.